bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. Je suis très content de vous retrouver pour parler enfin, ça y est, du premier film de super-héros à sortir de cette année, Captain America 4 Brave New World, nouveau film du MCU après Deadpool et Wolverine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien eu et ça fait plaisir évidemment de retrouver cet univers qu'on aime tant. Est-ce que c'était pour le mieux ou pour le pire? Ça, on verra, je vais vous en dire un petit peu plus justement dans cette vidéo, puisque oui, avis, critique à chaud, review, vous appelez ça comme vous voulez, mais je vais revenir sur le film sans spoiler dans un premier temps, et puis avec évidemment plus tard sur une deuxième partie. On parle d'un film évidemment Captain America qui ouvre justement cette grosse année de super-héros au cinéma, notamment avec Superman et les 4 Fantastiques qui vont arriver dans les prochains mois. C'est pas rien quand même, mais c'est Captain America qui ouvre le bal, et en vrai Captain America aujourd'hui on peut quand même parler d'une licence et d'un personnage, d'un lore, d'un symbole plutôt culte au niveau du super-héros, au niveau de Marvel et de la pop culture de manière générale. Oui, je vais y arriver. Donc quand même, c'est pas un petit projet, on va pas se mentir. Et est-ce que l'exercice a été réussi ? Je vais tenter d'y répondre, tout simplement, dans cette vidéo. C'était un film que j'attendais beaucoup, en vrai, et depuis un certain temps, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur le projet, tous les problèmes qu'il y a eu, etc. À commencer par exemple par les informations qu'on commençait à avoir il y a de ça quelques mois, quelques mêmes années en soi, concernant le film, le projet, avec l'implication de certains personnages, pas forcément en lien avec le lore de Captain America. Donc voilà, c'était des choses qui moi me dérangeaient un petit peu sur le papier, avec aussi des problèmes liés au tournage, au reshoot, à certains screen tests également en interne qui étaient apparemment catastrophiques à la base vis-à-vis du film, et c'est pour ça qu'il y a eu des reshoots, des changements de plans. Il y a eu aussi toute cette polémique, tout ce sujet autour du budget, plus ou moins cher, élevé, on n'en sait rien, bref, des choses pas très hypantes, pas très alléchantes et qui allaient pas forcément dans le bon sens vis-à-vis du projet, on va pas se mentir. Donc voilà, me concernant, c'était un film à la base que j'attendais beaucoup. Une hype qui a baissé à une certaine période, mais qui justement sur les dernières semaines, derniers mois en soi, avec la sortie des différents trailers, etc., une hype qui n'a fait que remonter au final. Et parce qu'on parle de Captain America quand même, c'était un lore que j'aime beaucoup. C'est un symbole et ça regroupe, pardon, je vais y arriver, des notions que j'aime énormément. J'avais quand même pas mal d'attentes vis-à-vis du projet, parce que justement j'aime beaucoup Captain America, j'aime beaucoup les 3 films, avec évidemment en tête de gondole, comme beaucoup d'ailleurs, le deuxième, Winter Soldier, qui a fondé cet amour que j'ai vis-à-vis de ce personnage, donc en l'occurrence Steve Rogers, dans cet univers, et en tant que personnage en lui-même, en tant que héros, et désormais, je peux le dire, c'est un de mes super-héros préférés. Donc voilà, j'avais cet espoir que ce nouveau film Captain America, 4e volet désormais, soit à la hauteur finalement de ses prédécesseurs, tout en étant différent quand même, voilà, pas en faisant de copier-coller ni rien. Donc voilà, j'avais pas mal d'attentes à ce niveau-là, et j'avais aussi beaucoup apprécié, là on parle évidemment de Sam Wilson, le travail qui avait été fait lors de la série, dans la série Falcon and the Winter Soldier, qui est ma série du MCU préférée encore à ce jour, et un de mes projets du MCU tout court, tout confondu, préféré. Un travail phénoménal dans cette série, surtout vis-à-vis de l'héritage de Captain America, l'après Endgame, et surtout concernant Sam Wilson. Je vais pas trop m'attarder sur la série, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, je pourrais vous parler des heures et des heures de toutes les qualités, selon moi, qu'a cette série, mais on n'est pas là pour ça. Mais donc voilà, j'avais pas mal d'attentes, mine de rien, et j'avais surtout au final envie d'être face à un film Captain America un petit peu méta, dans un sens de la diégèse du MCU, c'est-à-dire voilà, dans l'univers en place, mais aussi à l'extérieur en tant que spectateur, pour imposer un certain respect vis-à-vis de Sam Wilson. Je voulais que ce film permette de confirmer le personnage qui est devenu Sam Wilson et le symbole qu'il représente aujourd'hui à bien des égards. Donc voilà, il y a un double côté méta, puisqu'il fallait qu'il confirme son nouveau rôle pour nous, à nos yeux, en tant que spectateurs. Voilà, si on pouvait douter encore, moi c'était pas du tout le cas, mais voilà. Et aussi dans l'univers même, auprès des autres personnages, auprès des autres
des autres gens de manière générale dans le monde quoi, du MCU, on va dire mine de rien l'après Steve Rogers, c'est de se montrer justement à la hauteur du costume, de l'étoile et du bouclier d'une certaine manière, tout en respectant l'héritage et tout ce qu'a été finalement Captain America depuis le début dans le MCU et pas forcément le dénaturer, mais tout en sachant justement se réapproprier d'une certaine manière sans que ce soit péjoratif, ce qu'est ce symbole aujourd'hui. Et ça c'était un des travaux qui avait été fait, travaux, je sais pas, mais qui a été fait dans la série Falcon and the Winter Soldier, et j'avais envie que justement ça se poursuive dans ce film. J'avais aussi quelques attentes au niveau des enjeux du MCU que le film nous présentait, que ce soit à travers les bandes annonces, que ce soit à travers les TV spots, etc. et certaines déclarations, telles que le sujet des Avengers, le délire du Céleste lié à Eternals, etc. Et j'avais aussi envie de repartir en vrai sur quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus terre à terre, avec le MCU, fini le délire, voilà, bon, en tout cas pour le moment fini le délire du multivers, etc. Bref, donc voilà, et au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce projet? Une longue introduction, il fallait que je remette un petit peu les choses dans son contexte et la façon dont j'ai abordé finalement ce film, d'un point de vue subjectif. Eh bien mon avis sur le film de manière générale, en une phrase, serait que c'était bien, mais que ça aurait pu être mieux. Donc voilà, je pense que ce sera d'ailleurs l'un des titres, ou le titre, parce qu'il n'y en aura pas plusieurs, il n'y en aura qu'un, de la vidéo, peut mieux faire, mais voilà, avec 3 petits points, histoire de finir quand même sur une bonne note, sur un côté optimiste, puisque oui, le film est bon, pour moi, pas très bon, pas parfait non plus, pas grandiose ni rien. Il va peut-être en décevoir certains, et ce qui pourrait être tout à fait compréhensible, puisqu'il y a des raisons justement de déception, et je vais en parler justement, mais j'ai quand même pris du plaisir devant ce film pendant 2 heures, quasiment un petit peu moins, générique inclus, à bien des égards sur différentes choses que j'attendais, d'autres choses que j'attendais mais qui n'ont pas forcément été à la hauteur jusqu'à la fin. Déjà dans un premier temps pour moi le premier gros problème que je pourrais relever vis-à-vis du film, voilà je regarde par rapport à mes notes, excusez-moi, c'est que déjà il est trop court, et ça c'est un petit problème, un gros problème, en vrai, le film est trop court, trop intense, le rythme est trop effréné, et c'est un petit peu dommage. Il y a des choses qui ont été cut, on le sait, ça se voit, à travers même ce qu'on peut analyser dans les bandes annonces, etc., même sur certains personnages, etc., il y a des choses qui sont là, qui sont voyantes, qui sont amenées, et qui a pas forcément de conséquences et d'impact sur la suite. L'impact aussi est un défaut du film pour moi, c'est pas assez impactant. C'est pas assez impactant dans un sens où le film pourtant aborde des sujets intéressants, impactants, qui auraient pu l'être justement sur le papier, par rapport à son histoire, par rapport aux différents personnages qui sont présents, et aussi par rapport à l'univers finalement. On te parle des Avengers, on te parle d'un nouveau minerai révolutionnaire qui va apporter un truc de ouf dans le monde, etc. Sans voilà, pour autant rentrer dans le spoil et dans les détails. Mais tout ça fait que finalement, plus on avance dans le film, et plus on arrive à la fin, et plus les choses finalement, tombent un peu à l'eau, tombent un petit peu à plat, et c'est dommage parce que certains sujets, certains points abordés dans l'histoire, dans les enjeux, etc. étaient ambitieux et étaient bons. Le film met le doigt sur des choses intéressantes, mais se perd un petit peu dans ses ambitions, ou je sais pas, il y a eu un problème dans la forme ou dans le fond, je sais pas comment l'expliquer, mais certaines choses tombent un petit peu à plat, et c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment le potentiel de faire mieux, vraiment de faire clairement mieux, et le film avait les clés pour, en fait. Le film aborde les choses, etc. Et c'est un petit peu dommage, voilà. Donc ça manque un petit peu d'impact, ça manque de rythme. C'est trop effréné, on n'a pas beaucoup de séquences où on a le temps de souffler, de se poser un petit peu avec les personnages. C'est important d'avoir des scènes comme ça dans les films de manière générale, dans le cinéma, mais aussi voilà, chez les super-héros, mine de rien, histoire de se recentrer un petit peu, savoir où on en est, ce qu'il faut faire, etc. Et pas tout le temps enchaîner les choses, parce que on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de se caler avec les personnages, histoire de comprendre réellement ce qui se passe, tisser un lien émotionnel avec eux, histoire qu'on soit touché ou quoi. Et voilà, là on a trop peu de scènes comme ça dans le film, on en a, et c'est même d'ailleurs justement parmi, pour moi en tout cas, les meilleures scènes qu'on aura dans le film, mais c'est trop peu présent, et c'est un petit peu dommage. Des dialogues parfois pas ouf, un petit peu écrit comme ça à la va-vite, un petit peu trop cliché par moment, ça j'avoue je dois le dire, alors là amené avec les gros sabots,
que ce soit par rapport à l'intrigue, mais aussi sur la notion de certains personnages et le respect qu'on peut leur apporter. La musique aussi. La musique, pour le coup, qui s'est un petit peu éteinte, je trouve, sur la fin, sans trop en dire, et ni à quel moment, ni quoi que ce soit. On est dans la partie sans spoiler, et j'espère que j'ai été bon pour l'instant. Je pense que oui. Mais ouais, la musique, un petit peu osef sur la fin. C'est dommage parce que le début, une première grosse partie, la musique était là, la musique était iconique, la musique élevait les moments, élevait les scènes, et c'était très cool. Moi j'adore justement la musique dans les films et tout, c'est un truc auquel je prête énormément attention. Voilà, ça apporte un truc en plus évidemment. Et sur la fin, ouais, je trouve que ça se perd un petit peu, ça s'estompe, et c'est un petit peu dommage. J'ai un problème aussi, un léger problème, gros problème, je sais pas, bon c'est quand même un gros problème, on va pas se mentir, même s'il n'y a pas que du négatif, mais sur là où les menaces, c'est un petit peu en lien avec voilà, l'impact que le film a, qui est pas assez prononcé, mais voilà, les menaces qui sont pas assez à la hauteur au final, sur la fin. Il y a un personnage d'ailleurs notamment qui a son importance. Voilà, le leader, hein, je peux directement le mentionner, on le voit un petit peu, il est un petit peu là dans les bandes annonces et tout, sans rentrer dans les détails encore évidemment. Mais le leader, un truc que j'ai trouvé dommage par exemple, c'est qu'il n'est même pas nommé dans le film, on l'appelle même pas, à aucun moment il est mentionné, voilà, je suis le leader, point. C'est dommage, je pensais à un moment donné ça allait être le cas, sauf qu'au final non. Et c'est dommage, même si justement, alors les résolutions finales, et c'est peut-être le dernier point négatif que j'aborderai, même si je reviendrai sur le négatif un petit peu au fil de la vidéo, la résolution du film à la fin, notamment sur le combat final de manière générale, sans trop spoiler. Très peu de surprises, très peu de surprises, et la résolution en elle-même est pas si satisfaisante que ça, dans un, enfin, à un point où on aurait pu s'attendre à mieux, en fait, dans un film de super-héros en plus, avec les enjeux qu'il y avait, etc. Alors je trouve que la résolution, elle va en décevoir plus d'un, ça c'est clair, parce qu'elle est pas ouf. Elle est pas ouf, on va pas se mentir. J'ai fait beaucoup de négatifs là, pour l'instant, à travers cet avis, cette critique sans spoiler, mais on va quand même aborder le positif. Les personnages. Les personnages, et c'est peut-être le gros point que je garderai le plus fort et le plus haut possible, avec les scènes d'action. D'ailleurs, bah, je peux en parler directement. Les scènes d'action, il y a beaucoup de scènes d'action, pour le coup, dès le début d'ailleurs, dans le film. Et elles ont de la gueule, elles sont à la hauteur pour le coup, notamment les scènes au corps à corps, notamment les scènes voilà, de combat au corps à corps, très terre à terre, etc. Là où les bandes annonces, les TV spots mettaient en avant des scènes de voltige qui avaient de la gueule. Les scènes de voltige sont cool, mais justement, de par eh bien, les atouts et les skills de notre personnage, de nos personnages aussi, hein, puisqu'on retrouve le Falcon, la relève du Falcon dans le film. Mais voilà, que ce soit Captain America d'un côté ou Falcon de l'autre, les scènes de voltige qui leur sont attribuées sont cool. Dans le film, sont sympas au cinéma, c'est très cool à voir. Mais je retiendrai surtout les scènes de combat, à différents moments, que ce soit au début, dès le départ, mais aussi un petit peu vers le milieu, puisque oui, les scènes de combat sont cool, les scènes d'action sont bien chorégraphiées, bien filmées, plutôt propres. Ça met en valeur les personnages, notamment Sam Wilson, et je fais le lien justement avec l'un de nos plus gros points positifs pour moi du film, que sont les personnages, à commencer par Sam Wilson. L'une des grosses attentes que j'avais, c'était qu'on mette du respect sur son nom, qu'on mette du respect sur le bouclier, sur son symbole aujourd'hui qu'il représente, pardon, après justement Steve Rogers, et c'est le cas. Le film fait un très bon taf à ce niveau-là, peut-être un peu trop par moment, et ça fait partie du côté un petit peu, voilà, gros sabot parfois avec les dialogues et tout. On essaie un petit peu trop de te montrer que voilà, il faut le respecter, il est là, il est en place et il envoie du lourd. Mais les scènes d'action à son égard sont vraiment très cool. Et les scènes que j'ai le plus appréciées sont les scènes où il arrive avec un discours, clairement, tel Captain America en fait, tel que Steve Rogers nous avait habitués parfois, où il est là pour raisonner les gens, où il est là pour les remettre dans le droit chemin, les remettre dans la lumière, sans forcément être hautain ni quoi que ce soit, non, juste apporter quelque chose en plus. En plus, Sam Wilson a ce bagage, voilà, dans sa vie de militaire et dans sa vie, qu'on a vu aussi hein, dans le MCU, sur le côté psychologue un petit peu, des personnes traumatisées, qui sont un petit peu perturbées. Il a ce petit truc en plus qui fait la différence, et je trouve que la plupart des meilleures scènes le concernant, la plupart des meilleures scènes finalement à ce niveau-là dans le film, sont eh bien, les quelques scènes où on se pose au-delà des scènes d'action qui le mettent en valeur, qui l'iconisent. Voilà, merci, c'est un super-héros, et il le faut que ce soit à travers les séquences d'action, la mise en scène, le côté un petit peu héroïque, etc. Ça, j'en parlerai après, mais c'est surtout les quelques scènes, les trop peu de scènes
on se pose et où il est là pour dialoguer juste et apporter une certaine humanité, une certaine bonté auprès des autres, que ce soit voilà, à des moments dans le film et aussi à la fin. Voilà, j'ai une scène qui m'a pas mal marqué sans rentrer dans les détails encore une fois. Sans même parler évidemment du côté héroïque du personnage. Ça c'est un gros point justement que j'ai noté vis-à-vis du film et que j'avais envie de ressentir et de voir justement quand je suis rentré dans la salle de cinéma. C'est un film de super-héros dans la manière la plus simple et efficace qui soit, et ça fait du bien. Enfin, on est face à un film de super-héros où, eh bien, les héros, le héros en l'occurrence, sauve des gens, sauve des innocents qui sont dans la merde ou quoi que ce soit, et ça, c'est trop peu présent aujourd'hui dans les films actuels, dans les films récents, pour ne pas être mentionné quand c'est le cas. C'est la base, ça devrait être la base, mais ça s'est trop perdu, justement, eh bien, sur ces dernières années, sur ces derniers projets, qu'il fallait le mentionner, et surtout, en l'occurrence, quand on parle de Captain America. Et ça fait plaisir. Ça, franchement, ça fait plaisir. On a de l'héroïsme, on a de l'iconisation, et c'est kiffant, quoi. Et c'est une des choses que j'attendais beaucoup dans le film, et notamment via Sam Wilson, qui en jette. Voilà, qui en jette, qui a la classe, qui force le respect à tous les niveaux, et c'est assez kiffant. J'ai aussi pas mal apprécié le côté ton, le ton du film de manière générale, qui est plutôt bien maîtrisé, plutôt propre. On est sur un genre thriller d'espionnage assez terre à terre, et ça le fait. Je trouve que c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Il y a de l'humour, mais c'est un humour qui est très peu présent, qui est assez subtil, et c'est un humour voilà, qui est léger en fait, qui est pas forcément très gras ou ni rien. Ça va se jouer surtout sur le lien entre certains personnages, parfois par moment, et sur voilà, certaines punchlines, etc. Moi, c'est un humour qui me va, c'est un humour que je pratique de manière générale, ça c'est perso, hein. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, voilà, avec quelques punchlines parfois à certains moments, des petites taquineries par-ci par-là, quand l'occasion se présente, et avec les personnages qui, voilà, avec lesquels voilà, c'est permis. Et je trouve que c'est très bien maîtrisé justement dans le film. J'ai parlé des personnages, notamment de Sam Wilson, mais il y en a d'autres, comme Joaquin Torres, qui est le nouveau Falcon. Je le kiffe. Alors je l'avais déjà pas mal apprécié dans la série Falcon and Winter Soldier, voilà, qui était, voilà, qui l'introduisait pour le coup, pardon. Et là, dans ce film, en vrai, je le kiffe, ce bonhomme, je le kiffe, c'est un second couteau, c'est le sidekick, comme autrefois était Sam Wilson, le sidekick de Steve Rogers, et je trouve que ça le fait, l'alchimie est bonne, le lien est touchant, et ouais, je trouve que ça en jette, ça le fait, il est très très bien en tant que sidekick, il a des scènes qui le mettent en valeur aussi, parce que c'est quand même un héros, mine de rien, c'est le nouveau Falcon, donc voilà, il faut qu'il envoie du lourd aussi, et il a ses moments de bravoure, voilà, mais ce côté un petit peu léger, innocent, insouciant, naïf, qui peut lui jouer des tours d'ailleurs, eh bien, est plutôt plaisant, je trouve, sans même parler évidemment eh bien, des différentes menaces, que ce soit Thaddeus Ross, donc le président des États-Unis, finalement incarné par Harrison Ford, qui m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un développement aussi prononcé le concernant, et surtout plutôt personnel et même plutôt touchant par moments, surtout où il trempe justement dans un côté pas très... On s'en doutait évidemment un petit peu avec ce personnage, mais pas très clean, pas très blanc comme neige, et c'est plutôt pas mal, tout en quand même y apportant une certaine nuance, pas mal d'humanité finalement, et c'est plutôt plaisant, sans même parler finalement de Red Hulk, même si j'avais pas forcément de grosses attentes vis-à-vis de Red Hulk, même pas du tout en vrai, parce que j'avais trop peur d'être déçu, trop peur qu'il soit peu présent, etc. Et au final, sans trop en dire, il est là. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit quand même pas mal de scènes avec lui dans les bandes annonces et dans les TV spots, donc il y a finalement pas beaucoup, je vais y arriver, de surprises au final. Voilà, mais sinon, ouais, ça fait le café. C'est pas le truc que je retiendrai, en vrai, le Red Hulk, ça va peut-être en décevoir certains, qui en attendaient beaucoup justement à ce niveau-là. Après c'est perso, justement, j'avais pas mis mes attentes à ce niveau-là concernant le personnage et concernant le film, voilà, je les avais pas basées sur ça. Donc voilà, après c'est subjectif, mais moi en tout cas, voilà, ouais, ça fait le café, mais sans plus, on va dire. Et puis le leader finalement, sans trop en dire non plus, qui fait le taf, qui apporte ce côté, on va dire, thriller un petit peu paranoïaque, d'espionnage, un peu sombre, ça le fait, c'est amené d'une belle manière tout le long, même si parfois on se demande un peu comment il fait, ni quoi que ce soit, mais c'est pas mal.
c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, je pourrais parler d'un point de vue mise en scène, j'ai parlé des scènes d'action qui valent plutôt le coup la plupart du temps. Voilà, au niveau des chorégraphies et tout, qui mettent bien en valeur le personnage et les différents personnages, surtout Sam Wilson, je l'ai déjà dit, je me répète. La photographie est plutôt propre aussi par moment. Les effets spéciaux, pour le coup, là où j'avais très peur, notamment sur les bandes annonces et même les derniers TV spots qui sortaient ces derniers jours et tout, je me disais, ah, ça a pas l'air ouf, hein, au niveau des CGI, etc. Au final, ça, franchement, c'est très bien. Alors, on voit parfois les fonds verts derrière, la luminosité, pardon, je vais y arriver, un petit peu trop artificielle, pas très belle, mais ça va, sinon, c'est pas trop là. La plupart du temps, la photographie est bonne, le film est beau, le film a de la gueule, le film est même propre, franchement, la plupart du temps. Et ça fait, kiffer. Et ça fait du bien en fait, tout simplement. Et je terminerai sans doute eh bien, cette partie sans spoiler qui est peut-être un peu trop longue déjà, eh bien, par dire que ça fait du bien d'avoir eh bien, un film comme ça, un film plus terre à terre, plus simple, mais efficace quand même dans ce qu'il aborde, même s'il est loin d'être parfait, ça c'est clair. Ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de retomber sur des choses comme ça, des films comme ça du côté du MCU. Il en faut plus, même si on retournera évidemment très vite dans les côtés, le côté multiversel, les côtés surplus d'univers, je sais pas quoi, moi j'en ai marre hein, du multivers, voilà, je mets les pieds dans le plat directement, et c'est une des raisons pour lesquelles justement j'avais envie que ce film soit à la hauteur. Est-ce qu'il l'est complètement? Pas forcément, mais il est quand même plutôt bon, je dirais, il est quand même plutôt bon, après voilà, c'est au niveau du jugement de chacun, mais ça fait quand même du bien. Et le film porte quand même bien son nom. Voilà, le film porte quand même bien son nom, Brave New World. Ouais, ça le fait. On en dira un petit peu plus avec la partie spoil. Mais ouais, ça le fait. Et j'aime aussi les différents thèmes que le film aborde. Et ça, c'est un bon point aussi. Le thème de la seconde chance, le thème de l'inspiration, l'exemplarité que tu dois représenter parfois par moment. Et l'inspiration justement que tu rejettes aux yeux des autres, même parfois sans t'en rendre compte, ça c'est très important, voilà, sans trop en dire, ça fait du bien. C'est des thématiques un peu simples, voilà, la seconde chance, etc., un peu simple, un peu bateau peut-être même, mais on en a besoin, ça le fait, et par moment, eh bien, on a besoin de rien d'autre. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil. Je crois qu'elle est vraiment assez longue, peut-être un peu trop pour ce qu'elle est à la base. Je l'avais pas forcément prévu comme ça, mais enfin bref, je vais arrêter de m'excuser. Pour ceux qui nous quittent, eh bien, n'hésitez pas à revenir quand vous aurez vu le film pour la partie avec spoil. Allez le voir quand même, si ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est le premier film de super-héros de l'année. On est en février, c'est la Saint-Valentin dans quelques... Voilà, on est en période de Saint-Valentin. Faites-vous un petit kiff. Parce que en vrai, je pense que le film peut trouver preneur. Le film vaut le détour sur certains points. Après, il faut se forger un propre avis. Donc voilà, allez le voir quand même. Et nous, on se retrouve eh bien, pour la partie avec spoiler, où là on aura aussi d'autres choses à dire. Allez, on y va. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Quel plaisir d'avoir autant de respect mis et imposé vis-à-vis de Sam Wilson en soi, dès le départ d'ailleurs. Dès le départ, quand on le voit en action, avec son costume blanc, le costume qu'il avait justement eh bien, dans la série Falcon and the Winter Soldier à la fin, costume que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais son nouveau costume plus tard dans le film est pas dégueulasse non plus, je suis arrivé à m'y faire, je vais y arriver, mais quel plaisir de le voir en action, il envoie du lourd, il n'a pas de sérum de super soldat, mais il a ses skills. Il a ses skills avec le bouclier, sans le bouclier, tac, tac, plutôt acrobatique en plus, en tant que personnage, dans l'action, etc., dans l'esquive, dans le... Ah, j'ai kiffé la plupart du temps, notamment sur cette grosse scène d'action qu'on a au début, qui met en avant eh bien, le personnage incarné par Giancarlo Esposito. J'en ai pas parlé dans la partie sans spoil, il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur lui en soi, mais j'ai quand même kiffé le bonhomme à la full charisme, full aura. Voilà, full aura. Il n'a pas un très grand rôle dans le film, on le voit pas beaucoup, même s'il a un rôle un peu en soum-soum, mine de rien, au fil de l'intrigue qui est révélée. Voilà, c'est cool. Mais ouais, toute cette scène d'action et tout, j'ai kiffé. Je parlais des moments que j'ai, des moments plus calmes que j'ai appréciés. C'est peut-être la scène que j'ai le plus kiffé dans le film, où j'ai même, voilà, sursauté tranquillement hein, sur mon siège dans la salle. Bah, c'est le moment où Bucky débarque.
On nous avait dit que Bucky serait pas là, que ça allait être le premier film Captain America où Bucky serait pas présent, ceci, cela, mon cul, ouais. Mon cul, il y a Bucky. Et quel plaisir de voir, moi qui adore la série Falcon and the Winter Soldier, vraiment, et surtout pour le côté bromance des deux personnages, voilà, sur l'après Steve Rogers en plus dans leur vie, mais les revoir en plus côte à côte, quel plaisir, où en plus Bucky débarque à ce moment-là, dans un moment clé, plein d'humanité, d'une façon assez simple, après l'accident de Joaquin, voilà, dans l'océan Pacifique, là où il y a le Céleste, là, pour arrêter l'affrontement, pour éviter l'affrontement États-Unis-Japon, bref. C'était plutôt cool. D'ailleurs, assez surpris que finalement ça soit pas le combat final, voilà, ça soit pas la scène d'action finale. J'ai été très surpris, justement, à ce moment-là, dans le film, au niveau du montage. Mais bref, Bucky, la classe. Et en plus, on apprend des choses le concernant. On apprend des choses le concernant et des choses qui vont être très importantes pour la suite, notamment de Thunderbolt. Qu'est-ce qu'il fait Bucky depuis eh bien, la série Falcon and the Winter Soldier? Il essaie d'être sénateur ou membre du Congrès, un truc comme ça, donc une place dans la politique aux États-Unis, mine de rien, sacrée évolution pour lui. On en saura évidemment plus sans doute dans les Thunderbolts, et ce qui légitime, ce qui fait sens sans doute sur le délire où il a l'air d'être présent lui-même en costume et tout dans une salle, on va dire juridique et tout, dans le trailer de Thunderbolt et dans le film pour le coup. Donc c'est très intéressant, mais quelle scène incroyable, j'ai beaucoup aimé, sur le rapport humain fraternel des deux, où ils sont là tous les deux et où Bucky aide Sam qui est dans un moment de doute par rapport au délire où il n'est pas à la hauteur parce qu'il n'a pas le sérum, il peut pas soulever ce bouclier comme il se doit parce qu'il n'est pas assez fort et tout. Non frérot. Alors pour le coup cette scène elle m'a un peu fait tiquer sur l'aspect où j'avais l'impression finalement que la série avait servi à rien, alors que finalement la série est là pour permettre à Sam eh bien, de représenter, de porter ce costume et ce bouclier à sa façon, et même s'il n'a pas de sérum de super soldat. Et là en fait avec cette scène où Bucky est là pour lui donner des conseils et pour lui dire que Steve représentait l'espoir, toi tu représentes un symbole, c'est stylé, j'avoue j'ai kiffé. Mais voilà, la série était quand même là pour représenter tout ça et raconter tout ça au final. Et ça, c'est un des défauts d'ailleurs que je peux relever vis-à-vis du film, c'est que j'ai l'impression que Marvel Studios, et ça c'est un défaut à relever au-delà eh bien, de ce film en soi, mais j'ai l'impression que Marvel Studios n'assume toujours pas leur série. Là, ce film, tu peux clairement le voir après Endgame, après avoir vu la scène de toute fin où t'as Steve Rogers, ce vieux, qui transmet le bouclier à Sam Wilson en mode « c'est toi le prochain », sans avoir vu la série, tu débarques là. Bah oui, t'es pas vraiment perdu en vrai, parce que voilà, t'as Isaiah Bradley qui vient de la série, t'as Joaquin Torres qui vient de la série, etc. Mais en vrai, tout ce que la série avait raconté sur ses personnages et tout, on te l'expédie en 2 phrases, 3 phrases justement dans le film, histoire de recontextualiser la chose, histoire de pas perdre les gens qui n'ont pas vu la série. Voilà, donc ça, est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est une qualité à mettre, je sais pas. Voilà, après moi j'ai le prisme et le point de vue de quelqu'un qui a vu la série et qui l'aime beaucoup en plus, donc voilà, c'est peut-être un petit peu biaisé à ce niveau-là, mais je sais pas, c'est à vous de me dire si vous le comptez comme point négatif ou point positif, mais la scène de Bucky, voilà, je l'ai adoré. On va parler du leader, sinon je vais oublier le leader, qui n'est pas du tout appelé le leader, en fait, à aucun moment dans le film, c'est un petit peu dommage pour le coup. J'aime bien son design, c'est un parti pris, mais le parti pris de son design avec le cerveau d'une façon un peu horrifiée et tout, verte, on est loin du côté comics, avec l'énorme cerveau, l'énorme tête qui dépasse et tout. Je trouve ça pas mal en vrai. Alors c'est un parti pris, je le redis, mais le côté un petit peu plus réaliste et tout, ouais, je trouve que ça le fait et ça dénature pas complètement le personnage, mais ça apporte un côté un petit peu plus réaliste et tout qui est le bienvenu et qui est dans le ton finalement du film, du début jusqu'à la fin, donc ça le fait. Le leader qui représente quand même une belle menace, même si à la fin, ça fait partie justement de la résolution finale qui est pas ouf à bien des égards, et notamment finalement sur les menaces du film, que ce soit le leader d'un côté, du moins Samuel Stern. D'ailleurs j'ai bien aimé le délire où la musique qu'il utilise pour soumettre ses victimes, elle s'appelle Mr. Blue, référence à Mr. Blue, la manière dont... Enfin il s'appelait comme ça, c'était son surnom dans le film Incroyable Hulk de 2008. D'ailleurs, j'embraye sur ça aussi parce que sinon je vais l'oublier, mais je suis content qu'il mentionne de façon concrète le film d'Incroyable Hulk en 2008, qui a longtemps été le vilain petit canard du MCU, voilà, par Marvel Studios, très peu mentionné. Là c'est cool, voilà, on y fait référence, on montre même des images, on essaie de raccorder les wagons, justement, du temps qui est passé, vis-à-vis du leader d'ailleurs, et du lien avec Thaddeus Ross. Ils ont fait un lien direct entre les deux personnages,
Ça, je m'y attendais pas pour le coup, c'était même pas forcément teasé, je crois, dans les teasers, etc. Dans les trailers et tout, mais je trouve que c'est plutôt cool le fait que pendant tout ce temps, en fait, eh bien, Thaddeus Ross, a gardé, je vais y arriver, secret et surtout emprisonné le leader, et il a même utilisé, eh bien pour lui, pour ses problèmes de santé, il a même utilisé sans doute pour arriver là où il arrive finalement dans le film, c'est-à-dire devenir président des États-Unis. Sans lui, il aurait sans doute pas eu tout ça, il serait sans doute pas encore en vie, hein, c'est clairement dit, et ça apporte, c'est justement un des points que j'abordais justement dans la partie sans spoiler, sur le côté plus humain et surprenant du personnage de Thaddeus Ross, où il a un développement assez intéressant finalement, sur le côté plus humain du personnage, voilà, ses remords vis-à-vis de sa fille, son rôle de président, et puis ses problèmes de santé, voilà, je trouve que c'était pas mal, pour le coup, voilà, ça apporte de l'humanité et tout, c'était sympa. Mais ouais, le lien entre les deux était plutôt le bienvenu, et ça légitime davantage, voilà, ça apporte des trucs au lore, finalement, et c'est assez intéressant. Je parlais évidemment de Joaquin Torres dans la partie sans spoiler, en tant que voilà, second couteau, très efficace et tout, j'adore tous les moments de légèreté, que ce soit dans le QG de Captain America, il n'y a plus forcément d'Avengers, donc il n'y a plus de QG des Avengers, mais Captain America a l'air voilà, d'avoir un QG, je crois qu'il n'en avait pas, hein, Steve Rogers à l'époque, il avait son appart, ou alors la tour ou le QG des Avengers pour le coup, mais il avait pas son truc à lui. C'est le cas avec Sam, c'est plutôt sympa, c'est stylé, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aime bien les côtés un petit peu légers et tout avec Joaquin Torres. J'aime beaucoup ce personnage, c'est pour ça que je le mentionne encore et j'ai envie d'en parler. Mais voilà, en plus l'acteur est très bon et tout, voilà. J'ai vraiment adoré, j'ai aussi beaucoup aimé le lien avec Isaiah Bradley. Voilà, où il a un rôle, mine de rien, assez intéressant et assez touchant d'ailleurs, dans la première partie du film, dans l'histoire, où c'est lui qui va se faire un petit peu manipuler, évidemment, par Samuel Stern avec sa musique, là, évidemment, Mr. Blue. Mais ouais, il y a un côté touchant où il retourne en prison, où il veut pas du tout, parce qu'il a peur de pas tenir cette fois-ci, hein, maintenant que sa vie s'est calmée, revenir en prison, c'est chaud. Donc ouais, c'était cool d'avoir ce petit côté un petit peu humain et touchant, et ce lien finalement avec émotionnel vis-à-vis de Sam évidemment, qui veut absolument pas le laisser tomber, donc voilà, il met tout en œuvre pour résoudre la situation, même aller à l'encontre et à désobéir aux États-Unis, au président américain, donc voilà, ça, on reste dans le côté rebelle finalement, et pas du tout patriote finalement, à bien des égards, à bien en dehors des clichés, et bien de ce que doit être Captain America, tout comme c'était le cas avec Steve Rogers à l'époque, dans les différents films, à partir du deuxième notamment, on va pas se mentir. Mais voilà, Sam Wilson, à la manière de son mentor, du boss précédent, ben voilà, il n'hésite pas à faire ce qu'il faut, à faire ce qui est juste, même aller à l'encontre des ordres, etc. Et j'aime bien aimer, voilà, j'ai bien aimé, c'est Captain America, c'est ça. Et Sam Wilson, vraiment le truc que je retiendrai le plus, et c'est pour ça finalement que le film pour moi est bien quand même, et que j'aurai un attachement personnel particulier au fil du temps avec lui, avec ce film, pardon. Parce que voilà, je trouve qu'il fait quand même le taf. Il fait quand même le taf à ce niveau-là, et c'était pour moi le plus gros pari. C'était le plus gros pari, confirmé, Sam Wilson en tant que Captain America, et imposer du respect vis-à-vis de lui. C'est fait. Donc moi je suis assez ravi. Pour le coup, le côté négatif des choses sur l'aspect pas assez impactant, ce que je mentionnais justement dans la partie sans spoiler, on nous parle des Avengers, on nous parle de l'adamantium qui va changer le monde, on nous parle du céleste et tout. À la fin, je trouve que j'ai l'impression que ça tombe complètement à l'eau. Mis à part l'aspect Avengers, voilà, j'ai l'impression que Sam va être à l'initiative de la réunification sans doute d'une équipe et tout. C'est cool, en proposant et en faisant allusion à Joaquin Torres, le nouveau Falcon, de faire partie d'équipe. Ça, c'était aussi une scène assez touchante à la fin, la toute dernière scène pour le coup. Mais ouais, le côté adamantium et tout, alternative au vibranium, voilà, avec vibranium, Wakanda, guerre entre Wakanda et États-Unis par rapport à cette richesse-là. Là, il y a l'alternative de l'adamantium, on nous le vend, on nous le mentionne. Mais voilà, sur la finalité, c'est dommage, parce que c'est pas plus développé que ça tombe un petit peu à plat. Hulk rouge aussi, Hulk rouge, voilà, menace, oui, à la fin, combat final, c'est le combat final d'ailleurs, qui n'a pas trop de surprises, mis à part la façon dont ça se termine, mais qui n'a pas trop de surprises, parce que toute cette séquence-là, on l'a quasiment vue, en fait, dans les bandes annonces, dans les TV spots, dans les teasers, dans les trucs, ceci, cela, dans la promo. C'est un petit peu dommage, pour le coup, parce que on arrive à la fin, ouais, c'est le combat final et tout, mais bon, voilà, alors on sait pas comment ça va se terminer, et ça se termine d'une manière pas si satisfaisante que ça, avec un Talk no Jutsu, un petit peu à la Naruto, hein, de la part de Sam Wilson, il n'a pas de sérum,
Hulk rouge, il est toujours là, debout et prêt à en découdre. Lui, il a perdu ses ailes, il a perdu ses skills. Il est juste là et il utilise ses mots pour l'adoucir. Voilà, le soleil va bientôt se coucher, pardon. Après, est-ce qu'il y avait d'autres moyens de l'arrêter? Non, donc finalement, c'est pas si dégueulasse. Mais bon, voilà, la satisfaction. Il manque un truc à la fin, on va pas se mentir. Je pense que j'ai fait le tour en vrai. Je pense que j'ai fait le tour concernant ce projet, donc concernant ce film que j'attendais quand même pas mal. Donc conclusion, ouais, il est efficace. Il est efficace quand même, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'être généreux avec ce projet, mine de rien, ça fait partie de ma nature. Mais je pense que certains ne seront pas du tout de cet avis, je vais y arriver. Ouais, efficace quand même dans ce qu'il entreprend et l'ambition qu'il avait en tout cas de ce que moi j'en attendais, c'est-à-dire mettre du respect sur Sam Wilson et insuffler quelque chose, un souffle nouveau aussi pour le MCU. Ça c'est un point positif aussi. Le nom est totalement justifié, Brave New World. Voilà, on va entrer dans un nouveau monde. C'est cool. Je trouve que ouais, ça le fait, un nouveau monde, parce qu'il y a un nouveau Captain America différent de l'ancien, mais qui est là et qu'il faut respecter. Les Avengers qui vont se retrouver, ou du moins une nouvelle équipe qui va être mise sur pied, initiée par Captain America. Le côté Adamantium, même si bah, c'est pas plus développé que ça à la fin, on n'a pas un réel approfondissement des choses, bah, c'est là et ils vont en faire quelque chose, c'est évident. Adamantium en plus, bon voilà, Adamantium, Wolverine, basta. Donc au bout d'un moment ça va mener, oui, vers quelque chose, on va pas se mentir. Mais ouais, je trouve que le titre est plutôt justifié, donc le film est efficace. Le film est efficace, il remplit ses plus gros points, je trouve, et j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment, je pense que ça s'est vu, j'étais plutôt enthousiaste dans cette vidéo à en parler, voilà, à parler du film, sur les différents points et tout, que ce soit négatif ou positif, surtout évidemment. Mais ça le fait. Après, voilà, il me faudra du temps, je saurais pas dire vraiment à quel niveau je le place par rapport aux autres films du MCU, et surtout par rapport aux autres films Captain America, finalement c'est un petit peu trop tôt, il faudra que à chaud, que le côté à chaud s'estompe et qu'on rentre dans la réflexion avec un petit peu plus de recul et on verra comment le film se cristallisera dans ma tête, même si je pense que dans la finalité il se cristallisera vers le positif, même si ça aurait pu être mieux. Voilà, je le répète, voilà, du début jusqu'à la fin, le film aurait pu être mieux sur ses enjeux, sur ses ambitions, sur ces scènes d'action, non, puisque pour moi ça fait partie des points positifs, mais sur ce qu'il raconte et l'histoire, etc., ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal quand même. Voilà, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas évidemment de votre côté à me partager votre avis, dans les commentaires, en long, en large, en travers, avec spoiler, sans spoiler dans un premier temps, sans doute, peut-être plus tard avec spoil, mais pour l'instant on va laisser un peu le monde voir le film, etc., avoir le temps de le regarder et tout, de le re-regarder, j'en sais rien, bref. En ce qui me concerne, j'ai quand même envie de le revoir, donc voilà, donc c'est plutôt positif. Au final, on reparlera du projet, on reparlera du film évidemment dans les prochains jours sur la chaîne, notamment voilà, d'un point de vue théorie, analyse, scène post-crédit évidemment, et de tout ce que le film apporte ou pas au MCU, mais ça on en parlera évidemment dans quelques jours, donc restez à l'affût, raison de plus pour s'abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, ça ferait plaisir, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être supposément là et d'être resté jusque là dans cette vidéo, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous. Comme j'ai déjà dit, mettez-moi en commentaire vos avis sur le film en long, en large, en travers, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu, et moi je vous laisse sur ça, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.